Gonzalo. Oh non, non, mais qui est Gonzalo Garcia? Gonzalo Garcia, qui est Gonzalo Garcia? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça marche, j'en remercie le bon Dieu. Voilà les amis, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo débrief des matchs, l'un opposa le Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain et l'autre opposant le Real Madrid et le Dortmund. Premièrement, vous allez m'excuser parce que hier j'étais malade, donc j'ai pas eu le temps de faire une vidéo. Donc je n'étais pas capable de le faire parce que je me sentais mal. Et vous allez m'excuser, mais aujourd'hui je reviens pour parler, c'est le débrief de ces deux matchs de la quart de finale de Coupe du Monde des clubs qui va nous amener en demi-finale. Les gars, on va commencer d'abord pour le Real Madrid qui a joué à 22 h. Le match qui a terminé 3 buts par D avec un carton rouge donné à Dean Huijsen, le nouveau défenseur du Real Madrid, le crack qui est très bien dans ces derniers jours. Les amis, le match était serré apparemment, ouais, mais le match a commencé, on dirait que le Real va gagner 5 buts à 0, mais comment les choses sont changées, moi je n'ai pas bien compris. C'est le Real Madrid d'abord qui ne joue pas dans les tactiques habituelles, donc ils n'ont pas de formation spécifique, ils changent tout le match. Par exemple, hier ils ont joué 4-4-2, avant-hier plutôt, parce qu'ils ont joué le défense à 4 et le milieu à 4, et ils ont fait une losange, et c'était Arda Güler côté droite et Federico Valverde côté gauche et Jude Bellingham derrière le pivot et Aurélien Tchouaméni pour le 6. Le match quand il a commencé, le Real Madrid, pouf, le premier but juste dans la première période à la 8e minute, le premier but de Gonzalo Garcia pour une centrée magnifique donnée par Arda Güler, lui aussi qu'on va trop parler aujourd'hui. C'est le premier but. Juste sans tarder, à la 20e minute, c'est Trent Alexander-Arnold, toujours connu pour ses passes décisives. Il va donner un centré aussi. C'est Francesco Garcia qui va compléter, qui va accomplir, et ça va être 2-0 en faveur du Real Madrid. Les gars, même si le Real Madrid avait marqué 2-0, c'est le Real qui ne jouait pas du tout au ballon. C'est le Real qui laissait le ballon à Dortmund et le Real attendait les pertes de balles de Dortmund et ils étaient prêts à faire les contre-attaques. Donc le Real Madrid pressait seulement. Ils étaient là pour faire des contre-pressing et quand ils récupèrent la balle, ils vont faire des contre-attaques, ils vont donner le ballon, ils vont lancer le ballon à Vinicius Junior. La défense de Dortmund était nulle. Il était nul dans les duels aériens. Donc on voyait Vinicius qui se sent trop facile de récupérer les balles qu'on lui donne en arrière. Les gars, la première période a terminé 2-0 en faveur du Real Madrid. Là on est tous dit wesh. On s'est tous dit wesh, le Real Madrid va gagner 5-0. Mais les gars, moi quand je regardais le match et les mecs qu'on était ensemble, je les avais dit que même si le Real Madrid a gagné 2-0, le jeu qu'ils sont en train de jouer, bah vous allez m'excuser, mais c'était pour Dortmund seulement. C'était pour Dortmund parce que si tu amènes ce jeu dans les clubs qui ont des attaquants qui sont matures, une équipe qui a des ailiers qui sont très forts, par exemple le Barça qui a Lamine Yamal avec je sais pas même, ou Manchester City avec Jérémy Doku,
avec Savigno ici ou Foden ou qui, bah, il peut faire mal au Real Madrid. Il peut faire mal au Real Madrid. Ouais. Parce qu'il jouait seulement le jet d'eau, de ne pas garder le ballon. Donc, eux, ils laissaient le ballon à l'adversaire et ils attendaient quand il perd le ballon et il va récupérer ce ballon et il va faire des contre-attaques. Mais les contre-attaques ne marchaient pas pour toutes les équipes plutôt. Ouais. Et ils ont failli être cambriolés juste à la dernière minute. Wesh les gars, le vidéo va être trop longue, je pense, mais Arda Güler a fait une match extraordinaire. Il a fait une match magnifique les gars, c'est à féliciter Arda Güler. Arda Güler était extraordinaire. Donc il était le stabilisateur dans le terrain. C'est lui qui récupérait les ballons de plus. C'est lui qui orientait les ballons. Donc vraiment, il est trop fort ce petit. Il nous a montré une performance extraordinaire, magnifique, incroyable. Donc Arda Güler, si c'est pas Fran Garcia qui était élu homme du match, c'est Arda Güler qui suivait. Les gars, bon, le match a terminé 3 buts portés. Mais le pire, c'est que le Real Madrid a eu un carton rouge juste à la dernière. Si je dis toute dernière minute, il faut attendre dernière minute. Ils ont eu un carton rouge à la dernière minute. Et le pire, c'est pas autre, c'est Dean Huijsen. Dean Huijsen, le petit qui était en top niveau ces derniers jours. Mais bon, ils vont s'arranger en demi-finale parce qu'ils vont affronter le Paris Saint-Germain. Ça va être trop mince pour le Real. Ouais. Mais il faut parler aussi de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a fait ces quelques minutes. Donc, il est entré dans les dernières minutes, mais il a pu marquer avec un acrobatique laquette en bicyclette extraordinaire, magnifique. Et ça faisait 3 buts par 1 après avoir eu la réduction de l'écart parce qu'on était à 2-0. Le Dortmund avait réduit l'écart à 2-1. Mbappé qui va mettre le 3e but. Mais juste en 2 secondes après avoir mis le 3e but, c'est Mecha. Mais qui est Mecha? N-M-E-C-H-A. Mecha. Ah, les gars. Mais l'entraîneur de Dortmund, lui aussi, il est fou. Pourquoi Mecha est dehors? Pourquoi Mecha, il a fait ses débuts en état dehors? Pourquoi il a commencé dehors? C'est pas compréhensible. Bon, les gars, le match a terminé. 3 buts à 2, mais le Real qui a failli se faire comme le Barcelone contre l'Inter Milan parce que s'ils n'avaient pas Thibaut Courtois, là on dirait autre chose. Mais non, on était en train de parler autre chose. Parce que si le Dortmund avait égalisé 3 partout et allé en prolongation, bah, le Real n'était plus capable de battre le Dortmund parce que Xabi Alonso avait tout changé, il avait tout gâché, il avait mis dehors Bellingham, il avait mis dehors Vinicius. Donc Trent Alexander-Arnold aussi, lui aussi, il avait été remplacé. Le Real Madrid aurait pu connaître une correction magnifique. Bah, sans tarder, on va entamer le match de Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich. Le match aussi qui était un peu serré. Ouais. Là, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Tout simplement, on pensait que le Paris Saint-Germain, donc ce qu'on imaginait, ce qu'on pensait, a été réalisé. Mais il a été réalisé dans la manière qu'on ne pensait pas. On attendait le Paris Saint-Germain qui va battre le Bayern Munich en toute tranquillité, facilement. Mais c'est pas comme ça. C'est pas
C'est pas comme ça que les choses se sont déroulées. C'est pas été comme ça. C'était pas comme ça. Le Paris Saint-Germain a trop souffert. Il a beaucoup souffert pour marquer les 2 buts. Les gars, même si le Paris Saint-Germain a marqué 2 buts, je l'estime que c'est Bayern Munich qui avait le ballon pour gagner. C'est le Bayern Munich qui avait trop d'occasions. Ouais. Si nous avons vu le même match, le Dortmund avait toute la possibilité lui aussi de gagner. Eh ben le Bayern plutôt. Le Bayern avait toute la possibilité de gagner. Ils méritaient eux aussi de gagner. Ils ont bien joué même plus que le Paris Saint-Germain parce que plusieurs gens attendaient que le Paris Saint-Germain va battre facilement le Dortmund. Mais ça n'a pas été le cas. Le Bayern Munich, je dis souvent le Dortmund, mais ils sont tous les Allemands, mais plutôt vous allez m'excuser. C'est le Bayern Munich. Le Bayern Munich a joué un bon match, un excellent match. Dommage qu'ils ont été éliminés. Donc si on a vu le même match, le Bayern Munich a été éliminé. Vous savez c'est pourquoi? C'est parce que le Paris a passé. Le Bayern a été éliminé parce que le Paris Saint-Germain a été qualifié. Même le Paris Saint-Germain aurait été disqualifié parce que le Bayern Munich a été qualifié. Ils étaient à 50-50, mais c'est pas même 50-50. Le Bayern avait 60 dans le jeu, dans la construction du jeu. Le Bayern avait 60% de la mérite de victoire. Et le Paris Saint-Germain, je dirais qu'il avait 40%. Ouais. Ils ont eu seulement de la chance, mais c'est le Bayern qui a trop joué, qui a bien joué à propos de moi. Ouais. Mais les gars, n'hésitez pas à lâcher un commentaire comment vous aussi vous avez vu le match, comment vous avez pu décrire le match. Moi, je m'arrête par là, mais n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si c'est la première fois que vous tombiez sur ma vidéo ou si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, je vous aime trop. Je compte à vous les gars.